aujourd'hui je fais la vidéo en fait du pantalon large qui est plus une jupe culotte punky. Donc on va faire une poche comme ça. On va la faire ensemble, comme ça ce sera plus simple pour vous. Allez, on y va. Donc déjà vous avez le devant avec l'ouverture de poche, vous voyez qui est en biais. J'ai thermocollé une bande donc de thermo parce que c'était mon pantalon est en maille. Il est en Milano et j'avais pas envie qu'il y ait de déformation à cet endroit-là. J'ai un fond de poche en doublure. Moi, c'est un reste de viscose de mon chemisier. Et vous avez le contre-côté de poche qui est ici. Donc, bien entendu, vous coupez tout en miroir, les devants, les dos, les contre-côtés et les doublures de poche pour avoir une jambe droite, une jambe gauche. Voilà. Donc, sur l'envers, vous avez bien la bande de thermocollant. Allez, prenez un thermocollant noir. Hein. Là, j'ai mis blanc pour bien que vous voyez où il est positionné. Surtout, quand vous thermocollez cette partie-là, faites attention à ne pas détendre. Ensuite, donc, on positionne endroit contre endroit le fond de poche et le devant au niveau de l'ouverture poche. Et je vais coudre ici à 7 mm tout du long avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt ou un point de chaînette à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai cousu tout du long, hein, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Je vais ouvrir cette couture. Vous pouvez le faire au fer, moi je fais à l'ongle, hein, comme ça. Vous pouvez également faire une piqûre morte ici tout le long pour bien maintenir. Mais là, comme j'ai un tissu qui est plus épais que le fond de poche, ça va bien se passer sans faire cette piqûre. Et je vais positionner comme cela, en fait. Et je laisse un tout petit peu à l'intérieur. Je rentre un petit peu plus le fond de poche, vous voyez, pour pas qu'il se voit sur l'endroit. Et j'épingle tout ça bien correctement tout du long. Et comme ça, vous voyez bien, on a fait sortir un petit peu plus le devant pour pas que ça se voit sur l'endroit. Et là, je vais surpiquer à 7 mm du bord. Donc voilà, sur l'extérieur, j'ai ma surpiqûre tout le long de l'ouverture. À l'intérieur, ça donne ça. Et vous voyez, il y a un petit millimètre en fait que j'ai rentré en plus. Maintenant, je mets face à moi ce fond de poche. Je prends le contre-côté de ma poche et je la positionne endroit contre endroit et je vais tout épingler les deux épaisseurs du côté de l'arrondi en fait. Hop, je mets les extrémités face à face. Voilà. Et maintenant, je vais tout assembler tout le long. Que ces deux épaisseurs-là, bien entendu. Hein. J'épingle bien. Voilà. Pour bien comprendre, j'ai épinglé en fait que les fonds de poche de côté arrondi. Et là, je vais assembler à 7 mm tout le long et je vais surfiler au bord, soit au point zigzag. Moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. Je vais le faire à la surjeteuse. Voilà. En fait, on dit qu'on assemble le sac de poche endroit contre endroit. Voilà. Pour passer sous la machine, vous enlevez en fait le devant. Vous le mettez de l'autre côté. Vous pouvez coudre comme ça. Donc voilà, j'ai bien assemblé le fond de poche et le contre-côté avec une piqûre au point droit plus mon surfil sur tout le sac de poche. Voilà. Donc là, maintenant, quand je mets mon vêtement sur l'endroit, comme ça, je vois se former la poche. C'est-à-dire que sur le haut, le côté, vous voyez où il y a la surpiqûre, je peux le mettre face au cran qu'il y a sur le contre-côté, en haut à la taille. Et j'épingle comme ça mon haut de poche.
Voilà. Je vais faire une petite piqûre là à 3 mm pour maintenir, pour fixer. Et je vais faire pareil ici. Par contre, ici, vous avez le cran du contre-côté qui est pas au niveau de l'arrivée de votre poche. Parce qu'en fait, il a 1 cm. C'est ici que ça doit se prendre quand on va coudre. Donc, voilà. Donc, je positionne tout ça. Et c'est pareil, je vais fixer mon côté. Vous pouvez voir que vous avez réalisé votre poche. Donc, j'ai piqué le haut et le côté de la poche au point droit pour maintenir. On voit peut-être mieux de ce côté-là, voilà. Et là. Maintenant, je prends ma jambe devant face à moi. Je mets endroit contre endroit mon dos. Et je vais assembler mon entrejambe, endroit contre endroit. Donc, on met bien toutes les extrémités face à face. Et ensuite, on épingle les milieux. L'entrejambe, c'est-à-dire de la fourche au bas. Et on va faire la même chose à la couture de côté. J'épingle donc endroit contre endroit. Et je fais ça sur la jambe gauche et sur la jambe droite. Donc, je fais bien un assemblage au point droit. Et ensuite, soit le zigzag, si vous n'avez pas de surjeteuse, soit un surjet. Donc, on en est à ce niveau-là. On a les 2 jambes qui sont cousues sur la couture d'entrejambe et la couture de côté. À cet instant-là, on doit rassembler les 2 jambes par la fourche. Pour éviter de se tromper, je vous conseille, surtout quand vous êtes débutante, à mettre une jambe sur l'endroit. Donc, j'en profite pour vous montrer la poche. Voilà. Donc, la jambe qui est sur l'endroit, vous la placez à l'intérieur de celle qui est restée sur l'envers. Hop, hop. Vous mettez fourche contre fourche, c'est-à-dire entre jambes, une couture dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous épinglez bien, face à face. Vous faites la même chose en haut de la fourche milieu devant. La fourche, c'est la partie arrondie, là, que vous avez entre les jambes, ou enfin, du milieu devant au milieu dos. Voilà. Et maintenant, vous assemblez tout le long, au point droit. Plus vous faites un zigzag au bord, ou un surjet. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai mes bandes de ceinture, ceinture devant, ceinture dos. Je vais assembler les extrémités endroit contre endroit. Si je dis pas de bêtises, elles font 9,5 de hauteur. Et les longueurs sont notées dans le tuto. Voilà. Donc, je vais assembler de façon à avoir une boucle comme ça, endroit contre endroit. Donc, voilà. La ceinture dos est plus grande que celle du devant, c'est normal. Donc, voilà, j'ai bien assemblé mes coutures de côté. Voilà, de chaque côté, au point droit. Hein, vous auriez pu faire au surjet. Comme ça, à l'intérieur, je ne vais pas surfiler. Et là, sur la bande la plus longue, c'est-à-dire dans le dos, je vais mettre mon élastique. Je ne donne pas de mesure pour cet élastique parce que ça dépend de sa qualité. Moi, il est hyper rigide là, donc je vais avoir beaucoup moins de tension. Je vais mesurer mon dos. Je vais faire comme ça, voyez-vous. Et voilà, je vais regarder que ça me maintienne bien. Je vais couper avec 1 cm de plus. Hop.
Et ça, ce sera la longueur de mon élastique dos. Donc maintenant, je vais plier en deux ma ceinture. Et je vais l'épingler, plier en deux. Comme cela. Dans le sens de la hauteur. Je prends mon pantalon sur l'endroit. Je vais mettre la ceinture tout autour. Donc, bien entendu, j'ai pour repère le milieu de mes bandes que je mets au milieu dos et au milieu devant. J'ai mes coutures de côté que je mets au côté. Face à face, hein, couture de la ceinture face à la couture du pantalon. Vous voyez, ça tombe bien, hein, j'ai pas trop mal calculé. Et voilà. Donc, je vous montre. J'ai bien épinglé tout autour de mon vêtement la ceinture en double, pliée en deux dans le sens de la hauteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre toute la partie dos et on va s'arrêter en fait à 3 cm environ avant la couture de côté pour pouvoir coulisser son élastique. Je vais coudre de là à là. Donc là, j'ai bien assemblé jusque ici. Ma couture elle est à l'épingle, j'arrête là. Voilà. J'ai mon élastique que j'ai coupé à la mesure de mon dos. Je mets au bout une épingle à nourrice. Ça, c'est pareil, si vous avez l'habitude de faire autrement pour avoir un autre matériel pour mettre l'élastique, vous faites comme vous avez l'habitude. Hein. Là, j'explique vraiment pour les débutantes, pour que ce soit le plus simple possible. Donc, et je coulisse comme ça mon élastique dans la partie dos. Bien entendu, il faut faire attention à ne pas tortiller l'élastique. C'est pour ça que je prends soin à l'entrée bien plat. Parce que si vous le twistez une fois que vous êtes dans le tunnel, ça va être compliqué. Et j'arrive à ma couture de côté. Où je ressors mon épingle. On est pile poil à la couture de la ceinture du côté. Ce qu'on fait, c'est qu'on va replier comme ça et on va prendre, je ne sais pas si vous voyez bien, mon élastique est là. Voilà, je replie mon élastique, ma ceinture en deux et je vais coudre cet élastique comme ça, là, en laissant mes valeurs de couture du côté là. Comme ça, je suis sûre, et je vais faire ça de chaque côté. Donc, j'épingle, je couds, je vous montre. Hop, donc un ici et l'autre de l'autre côté. Je coulisse jusqu'au bout. Je fais exactement la même façon. Je fais attention à ne pas le perdre. Hop, je récupère ma couture de la ceinture. Je fais rentrer au maximum. Voilà, comme ça. Et voilà, et j'assemble mon élastique dans la couture de côté de la couture. Donc, j'ai cousu mon élastique dans la même piqûre que la couture. On avait assemblé la ceinture dos et la ceinture devant. Maintenant, je déplie tout ça et vous voyez que mon élastique, il est pris à ce niveau-là, dans cette couture-là. Voilà, pour mieux vous rendre compte. Pareil de l'autre côté, vous voyez, là, là. Voilà. Maintenant, on va continuer à coudre toute la ceinture, donc toute la partie devant, qu'on n'avait pas cousu tout à l'heure. Et c'est à cet instant-là, avant de surfiler, que je vous conseille d'essayer votre pantalon pour voir si la ceinture vous convient ou pas. Et là, il sera temps de défaire la piqûre de l'élastique, peut-être pour la resserrer ou pas.
Voilà. Donc, je vais continuer de coudre tout ça et je vous montre après. Donc, voilà, j'ai assemblé tout le long. Il me reste plus qu'à surfiler tout le contour, les deux épaisseurs de ma ceinture plus mon pantalon. Je vais surfiler ça tout du long. Je l'ai bien essayé, hein, j'ai bien réajusté l'élastique pour pas avoir d'embrouille et tout va bien. Voilà. Après, il nous restera que l'ourlet à faire. Donc voilà, j'ai tout surjeté le contour de mon pantalon. Et comme vous pouvez le voir, le devant est plat et le dos est élastiqué. Voilà, mes poches sont là. Et vous n'êtes pas obligé de faire les poches dans ce patron. C'est que pour allonger le pantalon, vous mesurez de sous la ceinture sur vous jusqu'en bas et vous voyez à combien vous voulez que votre pantalon arrive, parce que vous pouvez le faire très long ou comme il est là, à mi-mollet. Donc là, je vais faire mon ourlet, mais notre projet est déjà terminé. Bonne journée!